Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours dédié à la stéréochimie, je voudrais vous présenter l'isomérie ZE. Zusammenklicken. Je vous souhaite un excellent cours à tous. En chimie organique, on parle d'isomérie lorsque deux molécules possèdent la même formule brute, mais ont des formules semi-développées ou des formules développées différentes. Ces molécules, appelées isomères, ont des propriétés physiques, chimiques et biologiques différentes. Je vous propose quelques liens à connaître avant de commencer le cours. Je vous remercie de votre attention. Dans quelques instants, la suite du cours. Quelques mots sur l'isomérie de chaîne. L'isomérie de chaîne désigne les isomères qui diffèrent par leur chaîne carbonée, c'est-à-dire le squelette. Ces isomères sont caractérisés par leurs propriétés chimiques qui sont identiques et leurs propriétés physiques qui sont différentes. Un exemple, la formule par exemple du butane, la formule brute C4H10, va nous donner comme formule développée CH3, CH2, CH2, CH3. Voilà donc un squelette carboné. Pour une double liaison dans une molécule, comme celle-ci par exemple, où le trait jaune représente une liaison sigma et le trait rouge une liaison de type pi, vous n'obtiendrez que deux isomères, à savoir un isomère Z et un isomère E. Bien, je vous propose de partir de la molécule de butène 2 qui a pour formule brute C4H8 et formule semi-développée CH3, CH, CH, CH3. Dans cette formule semi-développée, nous pouvons remarquer que nous avons des liaisons sigma aux extrémités, puisque c'est un butène 2. Donc nous avons donc une liaison sigma entre le CH3 et le CH ici, et une liaison sigma entre le CH et le CH3 par ici. Ce qui nous intéresse, c'est bien sûr ce qui va se passer ici entre les deux CH, qui sont représentés ici, les CH qui sont là, et qui sont représentés ici par une double liaison. Cette double liaison est constituée à la fois par une liaison sigma et une liaison pi, que nous voyons ici, la liaison sigma en jaune et pi en rouge. Et bien sûr, cette double liaison, donc créée notamment par la liaison pi, empêche toute rotation. La libre rotation autour de la double liaison n'est donc pas possible du fait de la présence de cette liaison pi, qui est en rouge ici. Il en résulte donc une molécule plane n'ayant que deux configurations possibles. En voici une, donc une seule configuration pour l'instant que nous appellerons Z, où nous pouvons remarquer que les CH3 sont donc alignés en haut, par exemple, et les hydrogènes en bas. Voire dans ce cas, les hydrogènes en haut et les CH3 en bas. Bien,
Pour obtenir donc le deuxième isomère, il nous suffirait de casser cette liaison pi, et à partir de cela, eh bien, il est tout à fait possible de réaliser des rotations sur la liaison sigma. Je vais donc le faire manuellement. Voilà. Et voilà. Donc je vais donc réaliser une rotation donc comme ceci. Voilà. Alors, l'hydrogène. Voilà, ça y est. Voilà donc notre deuxième isomère. Fait à la main. C'est pas grave. Bien, donc dans ce deuxième isomère, que nous appellerons donc l'isomère E, eh bien nous avons en haut CH3 hydrogène et en bas hydrogène CH3. Si je la renverse, nous avons toujours CH3 hydrogène, hydrogène CH3. Nous avons bien ici deux isomères, que deux. Donc, pour une formule brute de C4H8, nous pouvons dire que le butène 2 donc, possède deux isomères, dont nous avons vu précédemment l'isomère Z et ici l'isomère E. Ce cours de stéréochimie dédié à l'isomérie ZE se termine. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.